Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et au menu aujourd'hui, Kuroko's Basket. Oh yeah. Kuroko's Basket, ou Kuroko no Basuke de son nom original, signifiant le basket de Kuroko, est un shonen de Tadatoshi Fujimaki, prépublié dans le Weekly Shonen Jump de décembre 2008 à septembre 2014, et en France est édité depuis 2012 par Kazé. Suite à son immense succès, le manga a bien évidemment connu une adaptation animée par le studio Production IG, et qui est en France aussi licencié par Kazé. Bon et là tu te demandes très certainement de quoi ça parle, ou pas si tu connais déjà, parce qu'en fait ça fait un an que je suis littéralement harcelé pour que je parle de ce manga, donc là je vais le faire, et je sais très bien que ça changera rien parce que, je sais pas, mais on me demande toujours encore, on m'envoie des messages privés pour me demander si je vais faire SNK ou Death Note, alors que Death Note c'est l'épisode juste d'avant quand même, tu vois ce que je veux dire? Ça craint. Donc t'enchaînes Death Note et Kuroko à la suite, ça va faire deux gros sujets de pute d'affilée, t'as pas peur qu'on te prenne pour un gros mainstream maintenant? Bah, j'ai fait Apple Seed et Blackjack juste avant, ça compense, non? Ça dépend, t'as prévu quoi pour le prochain? Bah, c'est bientôt la fin de Naruto, alors Ok, une triplette mainstream avec un bonus d'excitation de Kiku Fanboy. C'est chaud, jeune débiloïde. Et si je fais City Hunter juste après, ça passe ou pas? Ça devrait le faire, ouais. Et sinon, je peux continuer là maintenant là Sinon, faudra qu'on se voit tout à l'heure par rapport à ce qui s'est passé dans la zone fantôme, il y a 2-3 trucs que je t'ai pas dit. Encore avec cette histoire, vous me faites chier, bon on verra ça plus tard, là je suis occupé. Dans le collège Teiko, le club de basketball était connu pour être l'un des meilleurs du pays. Au sein de l'établissement, 5 génies du sport étaient connus sous le nom de Génération des Miracles. Toutefois, les 5 membres considéraient un 6ème joueur comme un élément tout aussi prodigieux qu'il ne l'était, le mystérieux joueur fantôme. À la fin de leur scolarité dans le collège de Teiko, les 5 prodiges se dispersèrent dans des lycées de renommée, désirant chacun mener leur équipe au sommet. Nous voici donc dans le lycée Serine, dans lequel Kuroko, le 6ème joueur fantôme de la Génération Miracle, s'apprête à faire ses études, et bien évidemment il va s'inscrire dans le club de basket du lycée. Kuroko pratique un basket tout à fait étrange, en effet il est comme qui dirait capable de disparaître tellement il est discret, et bien souvent il est juste à côté de vous sans que vous le voyez. Oh là là, mais je ne t'avais pas du tout remarqué! Mais pourtant je suis là depuis le début. C'est tout à fait prodigieux! Mais Kuroko n'est pas le seul joueur exceptionnel à rejoindre le club de Serine. Il y a aussi Taiga Kagami, un jeune joueur ayant fait ses armes aux États-Unis, qui bien qu'extrêmement doué a une bien piètre opinion du basketball japonais. En même temps, le gars, difficile de lui donner tort, hein. Si je te donne le choix entre 7 équipes et 7 équipes, à ton avis, laquelle des deux est la meilleure au basket? Ouais, non, mais c'est raciste ça. Mais pas du tout, regarde, il y a une vidéo d'un pro américain qui affronte un pro japonais, regarde. T'as vu comment lui a mangé sa race? Ouais, mais ça veut rien dire. Ok, alors cite-moi des grands champions de basketball américains. Bah, y a LeBron James, Michael Jordan, Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Kobe Bryant. Maintenant, tu me cites des japonais. Tu vois? Si, y a Yao Ming. Non mais il est chinois lui. Ouais, bah c'est pareil. Et c'est moi le raciste après quoi. Enfin bref, Kuroko et Kagami vont devoir apprendre à travailler ensemble pour vaincre les autres joueurs de la Génération Miracle et emmener l'équipe de Serine jusqu'au sommet, en alliant le basket sauvage et impressionnant de Kagami et l'habileté et la discrétion de Kuroko. Non mais arrête, on te voit là. Mais pourtant je fais tout pour être discret. Ouais mais ça marche pas parce que Kuroko c'est un petit asiate d'1m50, du coup c'est normal qu'on repère pas, alors que toi t'as un gros black d'1m80, c'est normal qu'on te voit, regarde c'est à peine sur entre à deux dans le cadre en plus. Ouais, bon, je fais comment pour être discret alors? Moi j'en sais rien, t'as qu'à aller te cacher dans la queue d'un KFC ou d'un Pôle emploi, j'en sais rien moi. Mais non, pour l'emploi c'est les Arabes. Bonjour, je suis le chef. Toute l'équipe de Menu Manga et moi-même tenons à nous excuser le plus sincèrement possible pour cette accumulation grotesque de blagues racistes du plus mauvais goût. Nous présentons nos excuses aux communautés arabes, noires et asiatiques. Pardon. Bref, Kuroko no Basket, comme tous les mangas à succès de ces dernières années, est sujet à controverse. Alors d'un côté, évidemment, on a les Kiku fanboys hystériques complètement maboules qui jurent que c'est le meilleur manga de sport de toute la création. D'un autre côté, on a les putains de haters hardcore qui disent que c'est qu'un manga pour Kiku fanboy et pour les exciter les fangirls. Et de l'autre, on a encore des mecs qui sont capables de dire que, en fait, Slam Dunk, de toute façon, c'est le best quoi qu'on fasse. Mais la question est, qu'est-ce que moi le chef j'en pense de Kuroko Basket mon cul? Eh ben je pense que c'est un très bon manga, et je vais t'expliquer pourquoi. Alors bien sûr Kuroko ça reste avant tout un manga de sport, hein, un neketsu comme on dit dans le jargon. Voici mon nez, je le mets dessus. Un neketsu. Bonjour, je suis le chef. Toute l'équipe de Menu Manga et moi-même tenons à vous présenter nos plus sincères excuses pour ce jeu de mots foireux. En échange, pour nous faire pardonner, nous proposons une super blague drôle. Ta mère est tellement pauvre
que c'est les canards qui lui donnent du pain. LOL. Bon là je t'entends déjà dire ouais mais non n'importe quoi, Kuroko c'est pas un Neketsu, les Neketsu c'est des trucs avec de la baston et des pouvoirs quoi, tu vois, ouais. Il est pas là Dark Sasuke? Bon déjà si t'en es encore là, tu crains, suicide-toi j'ai envie de te dire. Le Neketsu c'est pas spécifiquement de la baston, c'est un genre très codifié mais qui est aussi très large. En fait il faut que dans un Neketsu il y a quoi? Il y a de l'amitié, il y a de la rivalité, il y a de la passion, il y a de la progression, il y a de la compétition, tout ce genre de trucs tu vois. C'est pas spécifiquement de la baston en pouvoir à la DBZ ou à la One Piece ou à la Fairy Tail tu vois. Par exemple Bakuman, hein, le truc avec les mangaka là, bah c'est un Neketsu dans un sens, tu vois ce que je veux dire ou pas? D'ailleurs, le premier manga Neketsu qui a été reconnu en tant que tel et initiateur du genre, c'est Ashita no Joe. C'est un manga de sport parce que c'est sur la boxe. Ouais, donc paradoxalement, c'est aussi un manga de baston. Eh, si je fais un menu manga sur Ashita no Joe, ça compense mes sujets de pute ou pas? Tout à fait, jeune mongolien. Donc Kuroko est donc un Neketsu des plus classiques de par les cordes qu'il utilise, certes, mais utiliser des codes c'est bien, mais encore faut-il savoir les utiliser et en faire quelque chose d'intéressant. Et je suis désolé, mais ce manga c'est juste un bonheur à suivre, tout simplement parce que c'est bien raconté. Les personnages ont tous de la personnalité et sont bien développés. Bon, certains, c'est un peu des archétypes, mais trouve-moi un seul manga qui utilise pas un seul archétype, toi déjà connard de merde. Pourquoi je m'énerve? Puis le fait de baser la dynamique de groupe sur une amitié en construction plutôt que sur une rivalité, c'est plutôt intéressant. Souvent dans ce genre de manga, c'est plutôt l'inverse, on commence par être rivaux, puis dans l'adversité, on devient amis. Limite ici, l'enjeu c'est plutôt de voir si cette amitié va survivre à l'adversité et pas se transformer en rivalité par la suite. Ça c'est plus malin, c'est plus subtil ça. Bon, évidemment, il y a de la rivalité avec les autres équipes qu'ils affrontent, mais entre eux, non, ça va, parce que pour moi, c'est pas le moteur de l'histoire. D'habitude, dans ce genre de manga, c'est la rivalité qui est au cœur de l'histoire, tu vois. Alors que là, on assiste plutôt à la création d'un groupe, et ça, c'est bien, ça. Autre chose qui est plutôt bien vue, c'est que de base, tous les protagonistes, et notamment les principaux, maîtrisent déjà leur sport. Ils ont tous déjà un passé dans le basket, un vécu par rapport à ce sport, et ça a un double effet qui se coule. Déjà, ça enlève un putain de frein à l'auteur, qui n'est pas obligé de passer par le coup classique du héros qui ne connaît rien au sport et qui a tout à apprendre. Du coup, il est délesté de toute la partie didactique et les différents enjeux se mettent en place beaucoup plus vite. Par exemple, dans Hajime no Ippo, qui reste un putain de manga de sport de ouf, bah t'as bien 4 ou 5 tomes où le gars apprend la boxe de zéro. Cette partie sert plus à expliquer au lecteur ce qu'il va voir ensuite. Parce que regarder un match de boxe quand il connaît rien en boxe, c'est chiant, donc on t'explique avant ce que c'est la boxe. Tu piges? Alors que là, non, t'as pas toute cette partie-là. Bon, évidemment, de temps en temps, on va t'expliquer quelques notions, mais t'auras pas un chapitre entier qui va t'expliquer les bases du basket, tu vois ce que je veux dire ou pas? Le basket fait partie de l'histoire, mais ne fait pas l'histoire en soi. C'est ça la subtilité du truc. D'ailleurs, en parlant d'Hajime no Ippo, je trouve que le personnage de Kuroko me fait vachement penser au personnage d'Hippo, en fait. Parce que, en fait, ils sont tous les deux pareils, ils sont calmes et gentils et réservés dans la vie, et puis une fois qu'ils rentrent sur le terrain, ça devient des putains de brutasses badass, tu vois, qui défoncent tout. Ça, c'est bien parce que ça rajoute une dimension imprévisible au personnage qui est tout à fait croustillant, je trouve. Ça croustille, c'est bon quand ça croustille. Et le second effet qui se coule, c'est que ce vécu que les personnages ont déjà au début de l'histoire, c'est aussi un bon moyen de développer les persos en annexe sans parasiter l'histoire principale. Bon, de temps à autre, il y a bien des flashbacks, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, l'histoire avance plus vite tout en étant exhaustif sur les différents persos. Faire ça tout en gardant un certain rythme, c'est pas évident. Dans Hajime no Ippo, bah, c'est le seul exemple que j'ai en tête. Le gars est nouveau, il connaît personne, donc il rencontre pour la première fois tous les personnages. Et pour que l'histoire avance, faut qu'il tisse des liens et des rivalités avec ces différents personnages. Et du coup, ça prend du temps. Ça explique en partie pourquoi il y a 100 tomes dans Hajime no Ippo. Même plus de 100 tomes. 100 tomes génial, attention, hein, mais quand même, ça aurait été peut-être plus vite si ça aurait été fait différemment. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et à bien regarder, ce que je viens de dire, ça marche pour la grande majorité des Neketsu actuels, et même d'avant d'ailleurs. Du coup, on peut dire que Kuroko a une approche des personnages plutôt originale. Je dis pas que c'est le seul manga à faire ça, il y en a d'autres des mangas qui font ça, mais quand même, pour le coup, c'est pas si courant que ça. Dans Fairy Tail, d'ailleurs, ils font un peu ça, d'ailleurs, si tu regardes bien. En plus de tout ce que je viens de t'expliquer, l'histoire est vraiment super bien écrite. Il y a de l'humour, il y a des putains de badasseries épiques, il y a surtout un putain de suspense de taré. Et ça faisait un petit moment que j'avais pas ressenti cette espèce de frisson d'excitation hystérique de débile en lisant un manga. Et si je devrais trouver qu'un seul critère pour définir un très bon manga, je pense que ça serait celui-là, le fun qu'on éprouve en le lisant. Ce petit souffle frénétique qui te pousse à passer une nuit blanche pour être sûr de bien lire tout jusqu'au bout tellement tu t'éclates. Bon, bien évidemment, il y a plusieurs levels de fun. Il y a des œuvres comme Berserk qui sont tellement grandioses qu'elles te scotchent d'admiration de bout en bout, mais il y a aussi des œuvres plus modestes, comme Kuroko no Basket qui est plus léger, mais qui quand même te paye une putain d'éclate de ouf. J'ai tout relu 2 fois en une semaine, le truc super rare que je fais jamais, tu vois. Et pourtant, le basket, j'en ai strictement rien à carrer à la base. D'ailleurs, en parlant de basket, le basket de ce manga m'a permis de voir un aspect du basket que je ne connaissais pas. Je savais que c'était un sport très technique, mais pas aussi stratégique. Parce que le basket, quand tu connais pas, ça va très vite, donc c'est assez spectaculaire, mais tu ne piges pas toutes les subtilités. J'ai essayé de regarder 2 ou 3 matchs depuis, et ça a une toute autre dimension maintenant. Bon, et maintenant, je vais devoir faire un petit point dessin. Bon, déjà, niveau graphisme, y a rien d'extraordinaire, hein. C'est du très bon taf, c'est très efficace et tout, mais ça reste du standard, hein. Y a rien de spécialement spécial. Mais là où ça devient balèze, c'est plutôt au niveau du découpage.
Bon, parce que quand on parle de dessin en BD, il y a au moins deux aspects à prendre en compte, hein. C'est-à-dire le style, c'est-à-dire comment l'auteur dessine, le graphisme, tout ça, et le découpage. Le découpage, c'est la mise en scène de la bande dessinée, si tu veux. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour faire simple, en gros, c'est la mise en scène. Bon ouais, je reviens un petit peu sur les fondamentaux, mais de temps en temps, ça fait du bien. Niveau découpage, Kuroko Basket, c'est diablement efficace. C'est super rythmé, bon évidemment les techniques de basket sont over-exagérées, hein. L'autre il envoie une passe, t'as l'impression qu'il balance un Kamehameha, mais bordel ça marche. On sent bien la passion, l'effort, la fatigue des mecs, c'est plutôt énorme. Bon, il va aussi falloir que je réponde à la fameuse question, la grande question. Slam Dunk ou Kuroko? Bon déjà, il faut que je sois clair, la dernière fois que j'ai lu Slam Dunk, je devais être en CE1, donc je ne suis pas apte, concrètement je ne connais pas assez les Slam Dunk pour pouvoir trancher. Et même si c'était le cas, eh bien je refuserais de trancher. Pour la simple et bonne raison que, quelles que soient les qualités de Kuroko Basket, hein, c'est peut-être un meilleur manga dans l'absolu, c'est possible, hein, Slam Dunk aura toujours l'avantage d'être un peu le pionnier, un chef-d'œuvre qui aura inspiré toute une génération dont est sûrement issu l'auteur de Kuroko d'ailleurs. Donc peu importe à quel point Kuroko peut être bon, ça ne restera jamais qu'un héritier. Donc on s'en fout en fait de savoir qui est le meilleur. Enfin bref, au final Kuroko no Basket c'est un très bon manga, très complet, très bien écrit, très dynamique. C'est un concentré de fun et d'adrénaline. Et ça c'est bien parce que c'est tout ce qu'on demande à un manga de sport au final. Donc si tu connais pas et que t'aimes bien les mangas bien stylés et bien excitant, et ben je te le conseille. Bon d'ailleurs, si t'as pas envie de lire le manga, tu peux aussi te diriger vers l'anime qui est bien cool aussi. Par contre, si tu connais, et ben il faut que tu saches qu'il y a une suite qui est censée sortir en décembre. En même temps, quand tu vois la fin du manga, c'était évident qu'il allait y avoir une suite. Bon, j'en ai pas trop parlé parce que je voulais pas spoiler pour ceux qui connaissent pas, mais quand même, quand tu vois la fin, tu dis il va y avoir une suite, c'est obligé. Voilà, c'était le 35e menu manga sur Kuroko Basket. Et on a dépassé aussi les 50 000 abonnés, on voulait vous préparer un petit truc spécial pour ça. Mais pour en savoir plus, cliquez là. Comme ça, vous saurez qu'est-ce qu'on vous a préparé de spécialement spécial. Ça va être bien. Vas-y, clique.